l'année a été marquée, n'est-ce pas, par le démantèlement de nombreuses officines de fabrication de faux produits alimentaires, de contrefaçon. Le dernier en date est l'affaire du riz Sana. Alors, quelles sont les mesures à votre niveau que vous avez prises, n'est-ce pas, pour éviter que les Camerounais ne s'empoisonnent en cette période de fin d'année où tout le monde se bouscule dans les marchés? Merci. Déjà, vous l'avez bien dit, monsieur le journaliste. Vous savez, nous sommes à un moment, à une période très importante, n'est-ce pas, par rapport aux consommateurs, parce que c'est la période où des gens font face à beaucoup de produits périmés, de la contrefaçon et autres. Donc, à notre niveau, nous continuons à sensibiliser la population, continuons à leur prêcher, n'est-ce pas, cette bonne nouvelle qui consiste à veiller à ce qu'ils font, ce qu'ils achètent dans des marchés, dans l'espace commercial. Bon, notamment que vous avez énuméré le problème de riz Sana 25% thaïlandais qui a été trouvé à Bomodo, dans un entrepôt de fortune, avec avec le riz qui était reconditionné en sachet et puis livré aux consommateurs. Je pense qu'à notre niveau, nous avons mis un communiqué de presse là-dessus, disant aux populations de faire attention. Et également, nous avons demandé aux foyers de faire tout et pour tout pour que les grains de riz qui s'y trouvent encore dans leur maison soient entièrement éradiqués, afin que, n'est-ce pas, le consommateur soit protégé face à toutes ces situations. Donc le combat est rude. Il ne s'agit pas seulement d'adhérer dans les droits des consommateurs pour demander aux gens de vendre ce qui est bien, mais c'est un message que toutes les populations doivent, n'est-ce pas, avoir dans le cœur, le partager, le divulguer à tout le monde, c'est-à-dire la vente des mauvais produits, les éviter, les balances qui sont truquées, la contrefaçon. Voilà le combat que continue à mener l'association des techniciens pour la protection des droits des consommateurs au Cameroun. Alors, il faut rappeler qu'aucun produit n'est épargné, que ce soit les vivres frais, que ce soit les boissons hygiéniques, que ce soit des liqueurs. Tous les produits aujourd'hui font l'objet d'une contrefaçon, n'est-ce pas, drastique des trafiquants. Oui, tout à fait. Bon, vous devez savoir qu'au niveau des vivres, c'est-à-dire les fruits, les légumes, à ce niveau, le législateur a accordé un bénéfice de doute. Ça veut dire que quand vous avez des légumes qui sont peut-être déjà gâtés, avariés dans nos marchés, on se dit que c'est un problème de climat et autres. Mais quand il s'agit, n'est-ce pas, des produits périmés ou bien des produits contrefaits, c'est autre chose. Parce que, vous savez, j'ai l'habitude de dire que celui qui fait dans la contrefaçon, c'est un meurtrier, n'est-ce pas? Il mérite, n'est-ce pas, la sanction de la justice. Par contre, celui qui a des produits périmés, c'est vrai que c'est réprimandé par la loi. Mais lui, on peut à un certain moment de trouver une porte de sortie. On se dit, c'est quelqu'un qui a fermé son magasin le week-end, en revenant peut-être mardi, il a trouvé que des produits étaient censés se périmer peut-être le week-end, et puis l'arrivée, il a trouvé que ces produits sont déjà périmés. Par contre, celui qui fait dans la contrefaçon, il tue des entreprises nobles, et il mérite la correction de la loi jusqu'à la dernière énergie. Alors,